Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons finir l'étude des verbes irréguliers au présent avec les verbes prendre et venir. Si ton matériel est prêt, cahier, feuille de brouillon, de quoi écrire, on va pouvoir commencer. Tu as maintenant l'habitude de cet exercice. Tu vas devoir chercher dans chacune des phrases le pronom personnel et le verbe conjugué. Je vais relire l'ensemble des phrases afin que tu aies déjà un temps de réflexion pour retrouver le pronom et le verbe. Je prends un bain. Elle vient de Paris. Ils viennent dans 2 jours. Tu prends une douche. Elle prend une pomme. Vous venez demain. Nous prenons le bus. Vous prenez le métro. Ils prennent leur vélo. Nous venons à pied. Je viens à vélo. Tu viens en bus. Attention, n'oublie pas, le verbe, c'est l'action de la phrase. Avant de commencer, dernier petit rappel, si jamais tu as des difficultés à trouver le verbe conjugué dans les phrases, n'hésite pas à utiliser la technique de monsieur non. Souviens-toi, on l'utilise régulièrement en classe. Il suffit de transformer la phrase en phrase négative. Comme par exemple, la première phrase, je prends un bain. À la forme négative, cela va donner je ne prends pas un bain. Recherche le mot encadré par les petits mots ne et pas et tu auras ton verbe conjugué. C'est très simple. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause avant de commencer. C'est parti pour la mise en commun. Comme tu le vois sur ton écran, il ne reste plus que les pronoms personnels et les verbes conjugués. Je vais les relire une fois. N'hésite pas à les relire avec moi. Je prends. Elle vient. Ils viennent. Tu prends. Elle prend. Vous venez. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Nous venons. Je viens. Tu viens. Au tout début de la vidéo, je t'ai donc parlé des verbes venir et prendre. Saurais-tu les reconnaître parmi toute cette liste de verbes conjugués et de pronoms personnels? Mets la vidéo sur pause et fais un tri de ces verbes conjugués. D'un côté, les verbes conjugués correspondant au verbe venir et de l'autre côté, les verbes conjugués correspondant au verbe prendre. N'oublie pas de mettre la vidéo en pause. Ça y est, tu as réussi à réaliser ton tri? Voici à l'écran les 2 verbes venir et prendre correctement classés. Je vais les relire une fois encore. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, elles viennent. Pour le verbe prendre, je prends, tu prends, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Petite question. Arrives-tu dans ces 2 verbes à retrouver pour chaque verbe conjugué le radical et la terminaison? Attention, avant de continuer, je tiens à te faire un tout petit rappel concernant les verbes conjugués. Normalement, dans de nombreux verbes, tels que les verbes en ER que nous avons travaillés il y a quelque temps, on retrouve un radical et une terminaison. Te souviens-tu de ce qu'est un radical et une terminaison? Le radical est la partie du verbe conjugué qui ne change jamais. Comme tu le vois ici, dans le verbe marcher,
la partie marche jusqu'à la lettre H ne change jamais. On a ensuite une deuxième partie qui, elle, va varier en fonction du pronom personnel. C'est ce qu'on appelle la terminaison. Chaque terminaison correspond à un pronom personnel très précis. Cependant, si l'on observe bien les verbes venir et prendre, on remarque très rapidement qu'il n'y a pas vraiment de radical ni de terminaison. Comme tous les verbes, ou en tout cas les derniers que nous avons vus ensemble, on les appelle des verbes irréguliers, puisqu'il n'y a pas de radical vraiment défini pour chaque verbe. À nouveau, ces deux verbes vont devoir être appris par cœur si tu veux pouvoir les réutiliser efficacement. Il est maintenant temps de passer à la leçon. Je te propose de prendre ton cahier de leçons de français si tu l'as pris, ou alors tu peux le recopier sur ton cahier de brouillon. Mais le cahier de français, si tu l'as, ce sera mieux. Prends la partie conjugaison et écris cette leçon à la suite de la précédente qui était CO3, le présent des verbes en ER. Nous avions terminé, il me semble, avec les pronoms personnels nous et vous. Prends une nouvelle page et recopie cette leçon. Petit rappel, les croix vertes ne sont pas recopiées, il s'agit en fait d'une indication pour savoir le nombre de carreaux qu'il faut passer avant de commencer à écrire. Le titre s'écrit donc à 3 carreaux de la marge et il faudra laisser une ligne de distance, d'espace entre le titre et la conjugaison. Lorsque j'ai écrit en rouge, tu peux écrire en rouge et lorsque j'ai écrit en bleu, tu peux écrire en bleu. N'hésite pas à mettre la leçon, cette vidéo, en pause, le temps que tu puisses recopier la leçon. N'hésite pas à la montrer à maman ou à papa pour qu'ils puissent vérifier que tu as bien recopié. Allez, c'est parti! Et pour la dernière partie de cette leçon, je te propose de t'entraîner, tout simplement. Tu connais déjà cet exercice puisque je vous l'ai déjà proposé pour vous entraîner, pour réviser les verbes en ER et également pour revoir les mots de dictée. C'est un exercice que l'on a pratiqué plusieurs fois en classe avec les enfants. C'est quelque chose de très ludique et qui plaît énormément. Pour cela, je vous propose un nouveau dé que vous pouvez fabriquer. Alors attention, ce dé contient l'ensemble des verbes irréguliers que nous allons travailler ensemble les prochaines semaines. Bien évidemment, vous pouvez tout simplement écrire sur un bout de papier le verbe être que nous venons de travailler et le rajouter aux autres verbes, les verbes en ER que nous avions déjà révisés ensemble. Libre à vous de faire comme vous voulez. L'idée, c'est que chaque enfant soit ensuite capable de redonner les différentes conjugaisons du verbe être au présent. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt.